Salut les abonnés! Aujourd'hui, il faut vraiment que je vous remercie parce que ça y est, la chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. Vraiment, merci. Donc le prochain objectif, 20 000 et je vous promets, si on y arrive, on fera un super concours avec des super lots à gagner. Donc pour fêter ça, on va faire justement un dessert de fête, on va faire un opéra. Alors l'opéra, c'est un gâteau au café et au chocolat, donc qui se présente en fait comme un gâteau à étage avec plusieurs couches. On a 3 couches de biscuits Joconde, 2 couches de crème au café, une couche de ganache au chocolat et on termine par un glaçage au chocolat. Donc moi personnellement, je vous avoue, je n'aime pas le café, mais pourtant j'ai adoré cette recette parce qu'en fait le café permet de faire ressortir le goût du chocolat et du coup c'est super bon. Ça fait un gâteau qui est hyper fondant parce que les biscuits sont vraiment bien moelleux. C'est trop bon. La recette de l'opéra, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Alors on commence par le sirop d'imbibage. On va mélanger ensemble 20 centilitres de café et 70 g de sucre en poudre. Ensuite, pour le biscuit Joconde, on place dans la cuve du robot 2 jaunes d'œufs, 2 œufs, 110 g de poudre d'amande, 90 g de sucre en poudre et on fouette à forte vitesse pendant 15 minutes. En attendant, on va fouetter ensemble 2 blancs d'œufs en ajoutant progressivement 50 g de sucre en poudre. Je vous note en barre d'infos toute la liste du matériel et des ingrédients nécessaires à la recette. Au bout des 15 minutes, vous allez incorporer les blancs d'œufs à la préparation en mélangeant avec un fouet en y allant doucement surtout. Vous ajoutez ensuite 50 g de farine tamisée et vous mélangez de nouveau. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et vous allez verser un tiers de la pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en formant un rectangle de 20 x 30 cm. Donc moi j'ai dessiné le rectangle au dos de ma feuille de papier sulfu comme ça pour être sûr de ne pas me tromper. Et vous enfournez pour 10 minutes, donc à 180 degrés. Vous recommencez l'opération 3 fois et vous coupez les bords pour avoir 3 beaux rectangles. Vous les laissez refroidir complètement. Ensuite, pour la ganache, vous faites fondre 80 g de chocolat et vous faites chauffer 6 centilitres de lait avec 2 centilitres de crème liquide. Vous incorporez ce mélange au chocolat en 3 fois en mélangeant bien à chaque fois avec une maryse. Et vous terminez en ajoutant 10 g de beurre. Vous mélangez, vous laissez fondre le beurre tranquillement et la ganache va durcir. Donc pour la crème au beurre, vous pouvez reprendre exactement la recette que j'ai déjà mise en ligne sur la chaîne. La crème au beurre légère avec une meringue italienne, vous reprenez exactement les mêmes quantités. C'est pareil pour cette recette. On y retourne. Ensuite, vous prenez donc 300 g de crème au beurre et vous y ajoutez 5 centilitres de café en fouettant doucement. Pour le glaçage, vous faites fondre ensemble 200 g de chocolat, 25 g de végétaline et 25 g d'huile végétale. On passe au montage. Vous placez le premier biscuit Joconde sur une grille et vous le placez à l'intérieur d'un cadre extensible. Vous l'imbibez de café avec un pinceau alimentaire. Vous le recouvrez ensuite avec la moitié de la crème au beurre au café. Vous étalez bien avec une spatule et vous placez le second biscuit Joconde. On imbibe de nouveau de café et on verse la totalité de la ganache au chocolat. On l'étale bien avec une spatule et on recouvre avec le troisième biscuit Joconde. Encore une fois, on imbibe de café et on recouvre avec le reste de crème au beurre. Là, vous pouvez placer au réfrigérateur pendant 1 heure environ pour que tout soit bien dur. Vous démoulez votre gâteau et vous allez verser le glaçage dessus. Donc si le glaçage a durci, vous n'hésitez pas à le refaire fondre. On va le verser en 2 fois. Donc une première couche, donc c'est pas grave si la première couche n'est pas bien nette. Et une deuxième couche, par contre, il faudra faire un peu plus attention pour avoir un joli gâteau. Donc vous n'êtes pas obligé de verser le glaçage sur les bords parce que de toute façon, on va les couper ensuite pour avoir un opéra bien rectangle. Et ensuite, la tradition veut qu'on écrive le mot opéra avec du chocolat fondu au cornet sur le dessus du gâteau.
Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc maintenant, objectif 20 000 abonnés, on n'oublie pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!